Bonjour et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, la radio européenne face à l'intelligence artificielle, la confiance et la voiture connectée. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2026 organisée par l'UNESCO, l'événement AI/X Radio Europe se tiendra le 12 février 2026 à Bruxelles. Cet événement réunira les principaux acteurs de la radio et de l'audio européen pour discuter de la préservation de la confiance, de la visibilité et de la valeur de la radio à l'ère de l'intelligence artificielle et des environnements connectés. Alors que l'intelligence artificielle transforme profondément la production, la distribution et la recommandation des contenus audio, la radio se trouve à un moment clé de son évolution. Les défis incluent la désinformation, les deepfakes audio, la découvrabilité algorithmique et l'accès aux tableaux de bord automobiles. AI/X Radio Europe propose de reconnaître la radio non plus seulement comme un flux diffusé, mais comme un média de confiance qui doit être valorisé et rendu visible dans tous les environnements de distribution, y compris connectés. Cet événement sera structuré autour d'un briefing politique de haut niveau sur le Digital Networks Act et ses implications pour la radio européenne. AI/X Radio Europe s'impose ainsi comme un rendez-vous stratégique pour les professionnels engagés dans l'évolution du média radio. Ce mardi 3 février à 19h, la Bellevilloise accueillera le Showcase French Fin IP dans le cadre du Paris Radio Show, un événement soutenu par la SACEM et ses partenaires. Ce rendez-vous musical mettra en avant 3 artistes francophones au talent exceptionnel, symbolisant une nouvelle scène pop riche, sensible et audacieuse. D'abord, Constance Amiot, avec sa voix douce et enveloppante, vous transportera dans un univers intime et lumineux, poursuivant son exploration de la chanson folk avec son projet Murmure. Ensuite, Danilo, personnage mi-crooner, mi-loser, allie autodérision et sincérité à travers des textes sensibles et une énergie pop rétro rappelant Étienne Dao ou Baxter Dury. Enfin, White Corbeau, originaire de Bruxelles, propose une musique introspective et résiliente, mélangeant piano-voix épurée et influence pop-soul afro-cubaine. Ce showcase offre une occasion unique de découvrir ces artistes dans une atmosphère privilégiée, entourée de professionnels et passionnés de musique. Les indés radios dominent l'écoute hors domicile. En février 2026, une étude révèle que ce groupement de radios indépendantes se distingue particulièrement dans les lieux publics et les espaces de travail. Leur succès repose sur une programmation adaptée aux goûts locaux et une grande flexibilité dans l'offre de contenu. En intégrant des technologies numériques avancées, les indés radios parviennent à capter l'attention d'un public diversifié et mobile, tout en maintenant une forte proximité avec leurs auditeurs. Ce positionnement stratégique leur permet de se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif, en offrant une alternative authentique aux grandes chaînes nationales. En misant sur la proximité et l'innovation, les indés radios consolident leur statut de leader dans l'écoute hors domicile, prouvant ainsi la vitalité et la pertinence du modèle de radio indépendante dans l'environnement médiatique actuel. Les 3 et 4 février 2026, le Paris Radio Show mettra en avant un format innovant, les animations. Ces mini-conférences de 15 minutes, intégrées au forum TDF, visent à offrir une plongée rapide mais dense dans les enjeux stratégiques, technologiques et éditoriaux de la radio contemporaine. Conçues comme des capsules d'intelligence appliquée, ces sessions courtes permettent de transmettre des pratiques concrètes validées par des professionnels du secteur. Les sujets abordés incluront la découvrabilité des contenus sonores et la croissance européenne du média radio. Les animations s'adressent à tous ceux qui souhaitent comprendre les mutations actuelles du secteur et acquérir des connaissances pratiques en un temps record. Ce format percutant promet de dynamiser le Paris Radio Show,
en rassemblant des experts pour partager leurs expériences et perspectives sur l'évolution de la radio. Le Paris Radio Show 2026 se positionne comme une réponse française à la domination des grandes plateformes internationales dans le domaine de l'audio digital. Cet événement, qui se déroulera les 3 et 4 février à la Bellevilloise, vise à rassembler l'écosystème radio et podcast francophone pour réfléchir ensemble à son avenir. Le Paris Radio Show n'est pas un salon ordinaire. Il est un point de ralliement stratégique pour ceux qui défendent une approche locale, indépendante et professionnelle de l'audio. Avec près de 4000 professionnels attendus, le salon devient un espace dynamique où convergent radios associatives, groupes privés, studios indépendants et ingénieurs. Les exposants présenteront des solutions concrètes face aux défis de monétisation, d'automatisation et de diversification, avec des démonstrations d'outils de production augmentée, de diffusion en DAB+, et de plateformes hybrides. 30 sessions animées par près de 100 intervenants aborderont des thèmes variés tels que l'intelligence artificielle, la diversité, les nouveaux formats et la régulation. Le Paris Radio Show est porté par une équipe indépendante française garantissant une approche sur mesure ancrée dans la réalité du secteur audio national. Radio France ouvre ses portes au podcast des studios indépendants, marquant une étape significative dans l'intégration de contenus diversifiés. Cette initiative vise à enrichir l'offre de Radio France en accueillant des créations originales et variées, issues de producteurs indépendants. L'objectif est de proposer une palette de contenus qui répondent aux attentes d'un public toujours plus friand de diversité et de nouveautés. En collaborant avec des studios indépendants, Radio France souhaite non seulement diversifier son catalogue, mais aussi soutenir la créativité et l'innovation dans le domaine du podcast. Cette ouverture permet à Radio France de se positionner comme un acteur clé dans l'univers audio, tout en renforçant ses liens avec la communauté créative. Les auditeurs pourront ainsi découvrir des productions inédites, reflétant des perspectives nouvelles et originales, et enrichissant l'expérience d'écoute sur les plateformes de Radio France. Le directeur de RCS Europe, Lionel Guiffant, dévoile une série d'innovations qui transforment radicalement la radio grâce à la virtualisation et au cloud. RCS propose désormais une solution complète dans le cloud, incluant une console virtuelle, le moteur de diffusion Zeta et le planificateur G-Selector. Cette virtualisation permet aux animateurs de produire des émissions avec un simple micro et casque, sans dépendre d'un studio physique. Aux États-Unis, près de 600 radios utilisent déjà ce système, et le mouvement commence en Europe, notamment en Angleterre et en Norvège. Le cloud offre une flexibilité totale, pouvant fonctionner seul ou en complément d'une installation locale. RCS a également intégré des interfaces pour les consoles physiques, comme la Redecaster. L'avenir promet d'intégrer l'intelligence artificielle pour enrichir les métadonnées musicales et proposer des programmations dynamiques. De plus, RCS améliore son outil de gestion publicitaire, permettant l'insertion de publicités ciblées, enrichissant ainsi l'expérience audio des auditeurs. Paname, la station de radio urbaine emblématique, vient de signer sa meilleure performance historique en Île-de-France. Selon les derniers chiffres d'audience publiés, Paname a vu son audience augmenter de manière significative, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché régional. Cette progression est attribuée à une stratégie de programmation dynamique et innovante qui répond aux attentes d'un public urbain diversifié. La station a su captiver l'attention des auditeurs grâce à une offre musicale variée et des contenus éditoriaux percutants, en phase avec les tendances actuelles. En intégrant des émissions interactives et des événements en direct, Paname a renforcé sa proximité avec les auditeurs. Ce succès témoigne de la vitalité et de l'attrait de la station, qui continue d'innover pour rester au sommet de l'industrie radiophonique en Île-de-France. Le Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février à la Bellevilloise,
est un événement incontournable pour les professionnels de la radio, du podcast et de l'audio digital. Avec plus de 4200 participants attendus, cet événement propose un programme riche et orienté vers l'action sous le slogan « Audio Action ». Les visiteurs pourront découvrir des innovations technologiques de pointe, participer à des conférences stimulantes et bénéficier d'opportunités de networking ciblées. L'inscription est gratuite pour les professionnels, facilitant ainsi l'accès à un espace d'exposition dynamique avec plus de 90 exposants. Le salon propose également des zones thématiques pour la formation continue, des contenus audio en direct et une enquête exclusive sur l'état de la profession. Enfin, des animations ludiques et des concours ajoutent une dimension conviviale à cet événement qui s'impose comme le cœur battant de l'écosystème audio en France. Les radios privées d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse ont lancé un appel commun pour renforcer la collaboration transfrontalière face aux défis croissants de l'industrie radiophonique. Cette initiative vise à unir leurs forces pour mieux défendre leurs intérêts communs face à la concurrence des grandes plateformes numériques et à l'évolution rapide des technologies de diffusion. Les radios privées des 3 pays souhaitent également promouvoir la diversité des contenus et l'innovation technologique, tout en renforçant leur présence sur les nouvelles plateformes digitales. Cet appel souligne l'importance d'une coopération accrue pour garantir un avenir prospère à la radio indépendante en Europe. Les stations espèrent ainsi créer un réseau de partage de connaissances et de ressources afin de mieux s'adapter aux changements du marché et de continuer à offrir des contenus de qualité à leurs auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Merci de votre écoute. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.